Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, et même plutôt un guide je dirais, sur la chaîne. Alors en quoi consiste ce guide? Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager quelques connaissances que j'ai en ce qui concerne le fait d'obtenir son propre PC, et on va parler aujourd'hui de PC fixe et non de PC portable. Alors, ce tutoriel, ce petit guide, est réservé bien entendu aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop ou qui sont un peu dans le flou en ce qui concerne l'obtention d'un nouveau PC. Et je ne me prétends pas professionnel, bien entendu, mais étant donné que je suis passé par là également à certains moments, eh bien, j'ai quelques connaissances là-dessus. Et c'est là que je vous présente mes quelques connaissances. Alors dans ce tutoriel, on va aborder quelques petites astuces, quelques petites choses à préférer, quelques autres petites choses à éviter et quelques conseils. Alors déjà, on va se baser sur l'obtention d'un PC en 2017 qui concerne le gaming, voire le montage. Alors, ce tutoriel peut bien entendu également viser les PC qui sont pour la bureautique, etc. Alors déjà, je vous ai parlé juste avant de préférer dans ce guide un PC fixe. Alors ça c'est la préférence de tous, mais si vous voulez un PC entre guillemets sur mesure, ce qu'on appelle un PC sur mesure, un PC précis pour une demande précise, il va falloir préférer un PC fixe. Pourquoi? Alors c'est vrai que le PC portable a un avantage, il est portable. On peut le porter n'importe où, dans le lit, au travail, dans l'avion, ce que vous voulez. Mais le PC portable aura toujours, entre guillemets, un retard sur le PC fixe en termes de qualité-prix. Je veux dire par là qu'un PC, par exemple, un PC portable à 2000 €, aussi puissant qu'il soit, on pourra trouver le moyen de trouver un PC fixe plus puissant que ce PC portable à 2000 €, et le PC fixe pourra coûter aux environs de 900-800 €. Donc voilà, le PC fixe a un avantage, il est portable, mais son prix est exorbitant contrairement à celui du PC fixe. Donc là, voilà pour la petite différence. Après le PC fixe, bon voilà, on peut pas le porter tralala tralala. Donc voilà quelques tips. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les composants. Alors, si vous voulez vous faire un PC sur mesure, comme je vous l'ai dit, il y a, alors bien entendu, vous savez tous qu'il y a dans un PC des composants, et il y a un moyen de se faire un PC sur mesure. Alors pour ça, il y a des sites spécialisés, des sites, on va préférer les sites français. Donc j'ai pris comme exemple pour ce tutoriel des sites assez connus, des sites reconnus en la matière, avec par exemple topachat.com, material.net ou encore LDLC. Donc ces sites, ils sont selon moi, ils sont garantis fiables en termes de qualité-prix. C'est plutôt correct, c'est plutôt bon. Ils ont des Twitter, ils sont réactifs, etc., etc. Si vous avez des questions, donc voilà. Alors comment ça se passe? On va aller chez LDLC. Alors par exemple, vous arrivez sur le site, donc qui est ldlc.com, et vous allez aller dans l'onglet informatique. Et ici, vous avez plein de choses. Alors ça peut faire peur à certains, ceux qui n'ont jamais réellement touché à l'intérieur d'un PC. Il y a énormément de choses, énormément de pièces, de périphériques exactement. Mais ce que vous avez besoin pour monter votre PC sur mesure, eh bien c'est de cette colonne-là, c'est les pièces. Après vous avez aussi besoin des périphériques, etc., etc. Mais si vous voulez un PC en état de marche qui au moins démarre et s'éteint, eh bien il va falloir aller sur toutes les pièces. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et c'est la même chose sur les autres sites. Si on va sur material.net par exemple, on va ici dans composants PC, on aura la même chose, il y aura énormément de choses, mais ce sont toutes les mêmes. Alors bien entendu, en fonction des sites et en fonction des pièces, les prix vont varier. Il y a des choses qui sont très chères, comme des choses qui sont abordables, comme des choses qui sont en promo. Alors selon moi, vous avez deux choix. Au lieu de chercher les pièces une par une, en sachant que vous n'êtes pas forcément familiarisé avec le montage de PC vous-même, etc., etc., vous pouvez vous acheter un PC qui est déjà monté. Alors ça, c'est pas un mal, c'est pas du tout un mal, c'est même... ils sont pas montés pour rien, je veux dire, ils sont là pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête, et ils sont tout aussi très bien. Cela dit, en fonction du prix, il faut savoir chercher, car selon moi, il y a des choses
y a des prix à revoir, on peut comparer les ordinateurs, il faut faire bien attention. Euh, et donc voilà. Après, en ce qui concerne les PC pré-montés, les PC qui sont déjà montés, je pense qu'il faut préférer les PC qui sont disponibles sur Internet, en vente sur Internet. Pourquoi? Parce que les PC qui sont disponibles en grande surface, les PC qui sont disponibles, je sais pas, à Boulanger, à Auchan ou ce que vous voulez, alors même s'ils prétendent être des PC gaming, euh, il se peut que ce soit des PC gaming d'ailleurs, qui aient des composants, qui aient de bons composants, des GTX 1080 si vous voulez, des processeurs i7 nouvelle génération, enfin voilà, voilà. Cela dit, le prix peut varier, et étant donné que c'est des grandes surfaces, on a tendance à dire que ces magasins, ces filles à grande surface, exagèrent un peu le prix, ils ne s'y connaissent pas forcément, du coup ils mettent un prix assez haut, tout en disant que voilà, ça c'est le PC gamer de vos rêves, etc., etc. Donc il faut bien faire attention là-dessus, donc encore une fois, de préférence acheter en ligne. En sachant que, comme je vous ai dit, ces PC sont tout à fait, ces sites, pardon, sont tout à fait fiables. Alors, comment les acheter en ligne? Si vous n'allez pas aller dans la colonne pièces, on va encore reprendre l'exemple de LDLC. On va aller ici, dans l'onglet ordinateur. Alors, on va aller acheter, voilà, on va cliquer sur ordinateur PC fixe. Vous allez voir qu'on tombe sur déjà un petit résultat. Alors voilà à quoi ressemble sur LDLC tous les résultats. Après on peut aller sur material.net, on peut aller sur ordinateur. Encore une fois vous voyez qu'il y a PC portable mais on va préférer ordinateur. Donc voilà. Après, il faut faire attention comme je vous l'ai dit, il y a des prix qui peuvent être exorbitants, ce que vous voyez juste sous vos yeux est peut-être un petit peu exagéré. Alors on va voir la suite. Je vous avais dit en termes de questions de PC portable, les prix. Ici, vous voyez qu'on atteint déjà les 1450 euros, les 1200. Voilà, c'est assez exorbitant en sachant que, bon, il y a mieux comme PC quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les PC déjà prémontés. Alors les prix que vous voyez là, ils sont exorbitants, c'est vrai. Mais vous avez d'autres PC bien moins exorbitants. Alors là, on va les chercher par exemple dans les critères. Dans les critères, je préfère aller sur la DLC. Hop, on va pouvoir aller chercher ici le prix. Donc si vous avez un minimum, on va aller cliquer sur du... Pour un PC en 2017, il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes. Je dirais que pour avoir un PC de base correct, vous allez toucher du 500-600 euros. Ça c'est un PC correct, ce qui pourra vous tenir à peu près une moyenne de jeu actuelle correcte. Pour le montage, c'est à peu près bon. Ensuite, si vous voulez une gamme de PC, comme qui dirait dans la moyenne, eh bien vous allez taper dans du 650, 700, 750 euros. Donc voilà, 650, 750, vous allez avoir un PC un peu plus que correct. Vous allez avoir quelque chose de bon. Là, je parle sans périphérique, bien entendu. Avec périphérique, c'est différent, c'est vous qui choisissez l'écran, etc., etc. Mais en termes de ce genre de PC, 650, 750 euros, vous êtes déjà bien. Ensuite, si vous voulez quelque chose qui soit bon pour le marché actuel, qui soit bon pour les jeux actuels, pour faire tourner pratiquement tous les jeux, vous allez taper dans du 800, 950 euros. À partir de là, vous êtes bien. À partir de là, vous avez un bon PC. On peut dire un bon PC. Et plus, on va partir au-dessus de 1000 euros. Vous êtes vraiment dans le confortable, on va dire. Vous êtes vraiment dans la zone de confortabilité, dans la zone de confort, pardon. Et vous avez le bon PC. Vous avez le PC idéal, etc., etc. Surtout qu'il est sur mesure. Donc voilà en termes de prix. Donc là, on peut aller voir, c'est les 600 euros, comme je vous l'ai montré. Et si on descend, vous voyez qu'il y a tout à fait des PC qui sont à 400, 500, 800, 200. Bon, les 229, vous y connaissez. Vous savez que c'est pas forcément quelque chose de... Voilà. Mais voilà, en termes de prix, vous avez une très très large brochette de prix. Ça peut partir du 400, grosso modo, pour le PC de base, 400 à, bon vous l'avez vu tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 2000 euros pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Donc voilà en termes de PC prémonté. Après, pourquoi je préfère quand même, il faut préférer quand même les PC à faire
soi-même ou alors les PC, en tout cas assemblés avec les pièces qu'on a choisies? Eh bien tout simplement parce que selon moi c'est plutôt des bonnes affaires en termes de promo. Les PC montés, eux, peuvent avoir des promos, mais ce sont des promos sur tout le PC entier. Alors que sur les pièces, si vous achetez les pièces, il se peut qu'il y ait des promos à gauche, à droite, etc. C'est plus sympa. Vous allez choper des pièces au Québec qui sont moins chères à gauche, à droite, enfin voilà. C'est plus sympathique. Après, il faut attendre la livraison de chaque pièce, etc., etc. Je comprends, mais ça reste un plus. Ensuite, pour ceux qui veulent monter leur PC, mais sans être forcément très familiarisés, encore une fois, avec le montage de PC, eh bien, vous avez une technique, enfin, une technique, une astuce qui peut vous aider. Alors, vous avez ici le Configomatic de topachat.com. Alors je le trouve plutôt sympa, j'ai toujours utilisé pour voir les prix. C'est en fait non pas un simulateur, c'est un outil qui vous permet de construire votre PC virtuellement. C'est-à-dire que là vous voyez que là il y a les composants. En dessous, vous avez la connectique et le modding, ensuite le système d'exploitation, etc., etc. Donc là, vous pouvez construire votre propre écran. On va aller par exemple cliquer sur la carte graphique ici, et vous allez avoir une liste de toutes les cartes graphiques qui sont disponibles sur Top Achat. Attention, pas sur tous les sites de vente, mais sur Top Achat. Donc les points verts, c'est les disponibles, et les points rouges, c'est les pièces qui ne sont plus disponibles. Alors vous voyez que pareil, les prix, ils varient très largement. Vous avez une très large brochette de prix. Attention, très très gros prix, on va prendre, j'ai vu un 800, ouais, les 829, très très gros prix, ça veut pas dire que c'est le top du top. Vous pouvez également avoir des moins chers, vous pouvez avoir une carte graphique correcte, ça s'achète, je dirais, à 150, 200 euros. Il n'y a pas besoin d'y mettre non plus tout un salaire. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple, vous allez pouvoir faire ça avec tous les composants. Ensuite vous allez pouvoir le faire avec le système d'exploitation si vous en avez envie, l'écran, etc. Donc voilà. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas, enfin qui ne peuvent pas ou qui ne s'y connaissent pas forcément en termes de montage et qui ont peur de casser tout ce qu'ils ont acheté, eh bien vous avez ici l'option de montage, câble de management de qualité inclus. Eh bien c'est une option qui vous permet de demander à Top Achat en même temps, vous allez leur demander d'assembler tout le PC pour vous. Donc ici, vous avez l'option de montage PC. Donc là, c'est toutes les pièces ensemble. Ensuite, toutes les pièces ensemble, je veux dire, enfin, le PC va marcher, quoi, il va s'allumer, sans que vous ayez besoin de le monter vous-même. Ensuite, option de montage plus installation de système d'exploitation. Et le VIP, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bon, le prix de base est de 40 euros. C'est relativement... ça va. Ça va. Je dirais que ça va. Ça peut améliorer, mais ça va. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui ne s'y connaissent encore une fois pas trop, qui sont un peu perdus dans toute la masse de composants à gauche, à droite, de prix, de marques, de types, etc., etc., eh bien, vous pouvez aller sur le forum hardware.fr. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un forum où il y a plein de gens, je les appellerai les experts, d'accord, où il y a plein de gens qui s'y connaissent bien mieux certainement que vous, si vous ne vous y connaissez pas. Vous n'avez juste qu'à créer un topic, vous allez créer un sujet, vous allez poser votre question, voilà, voilà, en fait je voudrais avoir mon PC, j'ai tel budget, je voudrais jouer à tous ces jeux-là, jouer aux jeux actuels, puis qui tiennent encore les quelques générations de jeux à venir, etc., etc. Voilà, présentez-moi une configuration que vous pouvez me faire. À partir de là, les mecs vont pouvoir vous répondre et ils vont vous dire exactement, ou à peu près, ou ils vont en tout cas vous faire des propositions de PC avec tous les composants, etc., etc. Ils sont pas méchants, ils mordent pas, ils m'ont déjà aidé, notamment pour le PC que j'ai actuellement. C'est très bien, c'est très sympa. Donc voilà pour le petit tip. Bien entendu, tous les sites que je vous ai présentés là sont disponibles dans la description. Alors maintenant, on va passer aux petits conseils, légers. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les prix, et là je vise et les PC portables et les PC fixes, pardon. Il faut faire attention à ne pas payer la marque. Je veux dire par là, alors ça il y a beaucoup de gens qui le savent aujourd'hui, mais avant il n'y en avait pas tellement. Je prends le gros exemple gras et méchant d'Alienware. Alienware c'est quoi? C'est une marque de PC où les prix sont assez gros. Les PC sont bons, mais les prix sont largement au-dessus de ce qu'ils devraient être. Pourquoi? Eh bien c'est simple.
c'est la même chose que... alors j'ai envie de prendre un exemple, c'est subjectif, c'est comme Apple. Vous payez par exemple pour la marque majoritairement, hein, les PC ne valent pas tout le prix qu'ils valent. Mais en tout cas, si par exemple un Alienware, je prends l'exemple bête, à 1400 euros, un PC fixe Alienware à 1400 euros, il peut valoir par exemple un PC fixe normal de 900 euros. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Que vous soyez fan ou pas, c'est pas un problème. Mais il faut bien faire attention à comparer les prix. Vraiment comparer les PC entre eux si vous achetez un PC prémonté. Comparer les prix entre les PC et leurs composants. Bien faire attention et bien prendre son temps. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans le guide, vous avez deux choix. Vous allez pouvoir soit monter votre PC vous-même avec tous les composants que vous aurez choisis, vous les amenez chez vous, vous montez tout ça, vous le pimpez comme vous voulez, ou alors vous achetez des PC préfaits, vous les comparez entre eux, surtout vous comparez tous les PC pour avoir le meilleur prix possible, avec les meilleurs composants possibles en fonction des prix, et voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit guide aura aidé certains, si certains étaient perdus, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura sauvé, si ça aura convaincu des parents ou pas, je ne sais pas, convaincu des gens qui étaient hésitants ou pas, voilà. Donc vous avez tous les liens dans la description si besoin, si vous avez une quelconque question, j'y répondrai. Par contre, je ne suis pas sûr de répondre, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à tout, hein, bien entendu. Si ça vous a plu, laissez un petit like, si ce n'est pas le cas, un petit dislike, je le prends dans mon cœur. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à plus.